Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Voilà une histoire de divorce qui a amené quelqu'un à mettre fin à sa propre vie tellement que la procédure l'a appauvri, l'a dépouillé. C'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis, mais la victime, la personne qui s'est donné la mort, est d'origine nigériane. Un cardiologue répondant au nom de Ikena Irene. Il a 36 ans seulement. Voilà, avant de vous lire ce que j'ai ici, je vais d'abord vous raconter ce que j'ai par ici, par là. Ensuite, je vous lirai et je ferai des petits commentaires et on va se séparer. Ikena s'est donné la mort parce que le juge a tranché le divorce en faveur de son ex-femme. Le juge l'a retiré sa licence pour opérer aux États-Unis comme étant cardiologue, un spécialiste bien sûr, et l'a obligé ensuite de payer. Notons que Ikena avait déjà déboursé beaucoup d'argent pour subvenir aux procédures parce qu'il voulait prendre la garde exclusive de ses enfants, mais ce n'était pas possible. J'apprends que Ikena était parti aux États-Unis très jeune. Il est de Nigeria, de l'État d'Anambra. Alors, quand il a voulu se marier, quand il a fini ses études, il a commencé à travailler. Quand il a voulu se marier, ses parents ont voulu qu'il rentre dans la tradition, qu'il épouse une femme venant de son pays. C'est comme ça qu'il avait pris cette femme-là. Il l'a épousée. Ils ont 3 enfants, des jumeaux et un autre qu'ils ont eu, comme vous allez donc voir sur les photos qui sont en train de passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a conduits au divorce, en tout cas je ne sais pas. Mais ce que j'ai appris, quand ils se sont décidés de se séparer, il a eu vraiment beaucoup de mésattentes. La femme a confisqué les enfants. Et lui aussi, il aimait ses enfants. Il s'est décidé de ne plus donner quelque chose pour les enfants. Dans cette colère-là, parce que la femme avait confisqué les enfants. Il refusait à ce qu'il puisse avoir accès à ses enfants. Et le monsieur a refusé aussi de donner la pension alimentaire aux enfants. Et la femme a été conseillée d'amener maintenant cette affaire-là au niveau du tribunal. Vu les précédentes choses qu'il a eu à faire, la femme refusait à ce qu'il puisse voir ses enfants. Lui, à son tour, il a refusé de payer la pension alimentaire qui se sont agréés. Cette histoire-là a joué contre lui. Parce que, entre guillemets, la femme n'avait pas l'intention d'amener cette histoire-là au niveau du tribunal. C'est à partir de la réaction de l'homme qu'elle est partie. Mais moi, je me suis posé la question. Non, ce n'est pas à partir de la réaction de l'homme qu'elle est partie. Elle a refusé de donner accès aux enfants qu'il a sortis de son dos. Et lui, à son tour, il a dit, moi, je ne donne pas l'argent. Donc, la femme est partie au tribunal parce qu'elle voulait l'argent du monsieur. C'est comme ça que c'était passé. Et le monsieur cardiologue, il avait de l'argent pour payer les avocats. Il avait de l'argent pour financer la procédure de tout. Il s'est fait qu'il avait beaucoup de preuves jouant contre lui. Et vous connaissez aussi que les États-Unis, c'est aussi un pays où beaucoup de droits
sont octroyés à la femme et aux enfants. Et bon, il a été condamné. Je vais essayer de lire ce qu'a écrit ici, parce que cette histoire, je l'ai prise sur Twitter. Le médecin nigérien basé aux États-Unis, Ikena Irene, s'est tué pour plus de 15 000 $ de pension alimentaire. Un cardiologue nigérien de 36 ans, comme j'avais dit tantôt, basé aux États-Unis, Ikena Irene, aurait commis un suicide après avoir été obligé de verser une pension alimentaire pour son ex-femme. L'incident s'est produit dimanche le 26 janvier. Donc, c'est le dimanche 26 janvier que M. Ikena s'est donné la mort. Il a été enterré, je crois, le 3 février. Mais cette histoire de divorce-là, ça les a pris vraiment beaucoup de temps. Les journaux n'ont pas précisé combien de temps que ça les a pris, mais au moins, ça les a pris beaucoup de temps. Le défunt médecin né dans l'état d'Anambra, comme j'avais dit tantôt, a eu une longue bataille de divorce avec sa femme. Déjà pour divorcer, c'était une longue bataille. Pour divorcer. Voilà pourquoi j'avais commencé à dire que je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé pour que le Dela puisse divorcer. En les regardant comme ça, c'était une famille heureuse. Voilà pourquoi il ne faut jamais, jamais, jamais dire que ils sont heureux, hein, juste en regardant les photos. Non. N'enviez personne parce que tu ne sais pas ce que la personne est en train de traverser. Le défunt médecin né dans l'état d'Anambra a eu une longue bataille de divorce avec sa femme, y compris la garde de leurs enfants. J'avais dit ça. Cependant, il a perdu l'affaire après qu'un tribunal américain ait statué en faveur de son ex-femme et lui ait ordonné de payer une pension alimentaire mensuelle de 15 000 $ américains. Même si cette femme-là partait travailler, je ne pense pas qu'elle va avoir ce montant-là en un mois. Non. Confirmant l'incident dans un post partagé sur Twitter, un Nigérian américain, Clayton Udo, a déclaré que le verdict de la cour lui avait fait un lourd tribut financier, entraînant sa mort tragique. Il a écrit « Les abus des hommes africains aux États-Unis doivent prendre fin ». Apparemment, c'est un système que le juge américain a mis en place, que si les Africains ont des problèmes, les couples africains ont des problèmes et qu'ils arrivent quand même à saisir le tribunal, le juge va statuer toujours en faveur de la femme. Entre guillemets, je ne sais pas. C'est comme ces phénomènes-là qu'on avait, en tout cas, c'est 6 mois ou 8 mois passés, ces systèmes-là, il y avait beaucoup de placements d'enfants, seulement des enfants des Africains. Je ne sais même pas si c'est changé, hein, c'est en France là-bas. Bon, lui aussi, apparemment, c'est ce qu'ils ont constaté. Hein. Ce qu'ils ont constaté. Il a écrit « Les abus des hommes africains aux États-Unis doivent prendre fin ». Dans une affaire profondément troublante, le docteur Ikena Irene, cardiologue formé aux États-Unis, donc un spécialiste formé aux États-Unis, se serait suicidé après qu'un tribunal américain lui ait ordonné de payer à son ex-femme 15 000 $ par mois à la suite d'une affaire de divorce prolongée et litigieuse. Cet incident tragique met en lumière le problème systémique au sein du système juridique qui affecte de façon disproportionnée les hommes africains. Donc, vous voyez déjà qu'il y a une petite injustice là-bas. Udo, un expert en violence psychologique et mentale, a révélé que le défunt avait dépensé des milliers de dollars en frais juridiques avant que le verdict du tribunal ne se révèle en faveur de son ex-femme. Donc, il a tout fait. Il payait, il voulait vraiment avoir la garde de ses enfants parce que son ex-femme vraiment refusait à ce qu'il puisse voir les enfants. Les femmes aussi, vous attendez pas. Vous savez, avant de continuer, je vais dire quelque chose.
Un homme peut être un mauvais mari, mais un bon père pour ses enfants. Si tu t'es décidé de séparer de ces messieurs parce que ça ne va plus entre vous deux, laissez ces messieurs-là dans la vie de ses enfants. Laissez ces messieurs dans la vie de ses enfants. Et il s'est tiré... ok. Il a également expliqué que le défunt médecin avait perdu sa licence en cardiologie à cause de l'affaire, ajoutant qu'il était mort après s'être shooté. Il s'est tiré une balle dans la tête. Il a dépensé des milliers de dollars en frais juridiques, de l'argent gaspillé. Je parle d'un processus qui vous appauvrit. Vous allez au tribunal et elles prennent tout votre argent. Il a perdu sa licence de cardiologue dans ces cas et ils lui ont claqué 15 000 dollars par mois plus un accès restreint à ses enfants, a-t-il ajouté. Donc, je vais expliquer cette partie-là. Ils sont partis en justice parce que la femme était partie, la première personne, vu la réaction du monsieur. Ils sont partis. Le monsieur met son argent. Peut-être il a dit que, ok, comme toi tu es parti là-bas, moi je ne vais pas avoir raison. Parce que tu me refusais l'accès, moi j'ai refusé de payer l'argent des pensions alimentaires. Et il a commencé à payer. Ah, là c'est la personne qui travaille, non? Qui doit payer les frais de la justice, les avocats et tout qu'on sort. La femme, peut-être elle avait pris l'avocat d'office parce que, bon, elle se considère un être faible. Payer. Je ne sais même pas s'il a été un homme violent. Je ne sais pas. Le juge a décidé de lui retirer sa licence. Je ne sais pas. Moi, je sais qu'on retire un médecin sa licence parce qu'il a commis une erreur grave, parce qu'il a abusé de son pouvoir d'être médecin, il s'en est abusé. Il a opéré quelqu'un dans sa maison. Donc, je ne sais pas si les juges avaient raison parce qu'il avait des problèmes avec sa femme. Peut-être que c'était un homme violent, je ne sais pas. Pour quelle raison les juges lui avaient ravi sa licence? Je ne sais pas. On lui a ravi ça. Les juges là savaient que le monsieur ici n'avait plus de travail. Parce que quand on t'est ravi comme ça là, toi tu es un cardiologue, tu as étudié pour ça. Tu as été à l'université, vous connaissez les États-Unis pour étudier la médecine, être cardiologue, un spécialiste. On t'est ravi seulement, ta licence, tu ne peux plus prester. Et tu continues avec l'espoir que tu pourras quand même avoir tes enfants. Les juges t'enfoncent encore. Non seulement il a retiré comme ça là, il tranche l'affaire. Monsieur, tu dois payer cette femme 15 000 dollars par mois, sachant qu'il t'a retiré la chose qui pourra te permettre de générer l'argent. Il a raison. Mais je vais donner mon avis à la fin de la vidéo. Il a perdu sa licence de cardiologue. Dans ces cas, ils lui ont claqué 15 000 dollars par mois, plus un accès restreint à ses enfants, a-t-il ajouté. Non seulement ils lui ont ravi, peut-être tu pourras voir tes enfants seulement à l'école. Parce qu'un accès restreint, c'est le juge qui décide quand ou tu pourras voir tes propres enfants. Parce qu'une autre personne a décidé de t'amener en justice. Parce que tes parents t'ont dit que tu dois épouser une femme venant de chez nous. Maintenant, elle fera comment avec le dit enfant? Les comportements qui puent que le jeune fille d'aujourd'hui adopte. Chantage avec enfant. Maintenant que le monsieur est décédé, bon, peut-être le monsieur avait des biens. Il avait des biens en tant que médecin. Il gagnait tellement bien sa vie que les juges avaient trouvé que il faut que tout cet argent-là finisse. Maintenant, admettons qu'il payait 15 000. L'Américain paye. À mon avis, M. Ikena
il pouvait accepter cette verdict-là. S'il avait l'argent, payer même 1 ou 2 mois. Ensuite, rentrer au niveau du tribunal, contester l'autre jugement-là, demander à ce que le juge puisse revoir comment il va payer 15 000 $ alors qu'il n'a pas de travail. Le travail qui peut lui procurer ces montants-là. Ça, c'est la première solution qu'il devait faire. La deuxième solution, selon moi, il pouvait payer cet argent-là s'il avait la capacité, parce que le juge regarde toujours si vous avez la capacité. Moi, je sais, moi j'habite l'Afrique du Sud. Quand tu amènes les papas de tes enfants au niveau du tribunal, ils regardent dans tous ses comptes. Il a combien? Il gagne combien? Voire même, il y a d'autres femmes, hein? L'homme lui donne l'argent des pensions alimentaires, elle n'est pas satisfaite, elle amène le monsieur au niveau du tribunal. Arrivé au niveau du tribunal, le juge regarde l'entrée du monsieur, il regarde le dépense et tout, et du coup il va diminuer cet argent-là, parce qu'il trouve que la femme veut avoir plus. Bon, là c'est entre eux le Sud-Africain, mais généralement avec les hommes étrangers, c'est toujours pareil, on donne toujours un gros montant là que ça ne va même pas suffire avec votre salaire. La deuxième solution que moi, si c'était moi, M. Inkena, c'est tuer, peut-être ce n'était pas une solution. Payer cet argent-là, s'il avait la possibilité de le faire, mais ensuite, attendre même 2, 3, 4 mois, faire comme si il rentrait au Nigeria. C'est un cardiologue, c'est-à-dire qu'un spécialiste. Déjà en Afrique, nous avons accès limité avec des spécialistes. Donc un cardiologue, même si la licence a été ravie au niveau des États-Unis. Bon, c'est aux États-Unis que la licence a été ravie, ce n'est pas au Nigeria. Au Nigeria, il pouvait amener ses diplômes. C'est la licence qui a été ravie. Et reprendre le test dans son pays. Parce que c'est un spécialiste. Ouvrir un centre, son propre centre, il allait toujours se retrouver. Ce n'était pas les États-Unis, c'était au Nigeria. Il allait toujours se retrouver financièrement. Et peut-être ne plus jamais retourner aux États-Unis. Ne plus jamais se retourner parce que sa femme est un Nigérien. Plus jamais se retrouver aux États-Unis. Ça aussi, c'était pour moi un moyen de solution. Malheureusement, nous tous, nous n'avons pas le même niveau de contenance pour peser le stress et le problème qui nous arrive. Je suis arrivée à un niveau où, moi, à ma base, je ne condamne personne. Je ne condamne les réactions de personne. Je ne condamne pas les réactions des gens. Quand une personne se décide de mettre fin à sa vie comme ça, là, non, je commence à lui condamner. Peut-être moi, j'ai cette capacité-là de supporter un problème jusqu'au point de ne pas penser au pire, mettre fin à ma vie, parce qu'il y a des choses à qui je tiens pour rester en vie, ou même moi-même, je tiens à la vie. Mais il y a d'autres personnes, comme le monsieur Ikenala, peut-être on ne sait pas qu'est-ce qui l'a amené de faire la médecine et notamment la cardiologie. Et ensuite, il a atteint ses rêves, il a réalisé ses rêves. Il a réalisé ses rêves avec toutes les difficultés qu'il y a pour étudier la médecine, s'il vous plaît. En plus, c'est aux États-Unis, toi tu es un Africain. Tu vas aux États-Unis, tu étudies, tu obtiens ces diplômes-là, tu as les licences, cette licence-là pour travailler, traiter les Américains et te voir s'être ravi
à cause d'une femme que tu avais épousée qui te refuse ton droit parentaux, tes droits parentaux de voir tes enfants, qui t'amène au tribunal et être condamné à payer 15 000 alors que la chose qui devait te procurer cet argent-là, on l'a pris. Je vous dis que la vie pour lui s'était arrêtée là. C'était arrêté là. C'était arrêté là. De sur quoi cette réaction? C'est très difficile. Si vous n'avez pas un cœur pour supporter ces chocs-là, mais c'est Ikena était dans la dépression extrême. Je suis en train de le comprendre. Je lui comprends. Sa réaction s'est faite avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je vais lire pour la dernière fois. Je ne vais pas faire de commentaires. Le médecin nigérien basé aux États-Unis, Ikena Irene, s'est tué pour plus de 15 000 $ de pensions alimentaires. Un cardiologue nigérien de 36 ans basé aux États-Unis, Ikena Irene, aurait commis un suicide après avoir été obligé de verser une pension alimentaire pour son ex-femme. L'incident s'est produit dimanche 26 janvier. Le défunt médecin né dans l'état d'Anambra a eu une longue bataille de divorce avec sa femme, y compris la garde de leurs enfants. Cependant, il a perdu l'affaire après qu'un tribunal américain ait statué en faveur de son ex-femme et lui ait ordonné de payer une pension alimentaire mensuelle de 15 000 $. Confirmant l'incident dans un post partagé sur Twitter, un Nigérian américain, Clayton Udo, a déclaré que le verdict de la cour lui avait fait un lourd tribut financier, entraînant sa mort tragique. Il a écrit « Les habits des hommes africains aux États-Unis doivent prendre fin ». Dans une affaire profondément troublante, le docteur Ikena Irene, cardiologue formé aux États-Unis, se serait suicidé après qu'un tribunal américain lui ait ordonné de payer à son ex-femme 15 000 $ par mois à la suite d'une affaire de divorce prolongée et litigieuse. Cet incident tragique met en lumière le problème systémique au sein du système juridique qui affecte de façon disproportionnée les hommes africains. Udo, un expert en violence psychologique et matérielle, a révélé que le défunt avait dépensé de milliers de dollars en frais juridiques avant que le verdict du tribunal ne se révèle en faveur de son ex-femme. Il a également expliqué que le défunt médecin avait perdu sa licence de cardiologue à cause de l'affaire, ajoutant qu'il était mort après s'être shooté. Il s'est tiré une balle dans la tête, il a dépensé des milliers de dollars en frais juridiques, de l'argent gaspillé. Je parle d'un processus qui vous appauvrit. Vous allez au tribunal, elles prennent tout votre argent. Il a perdu sa licence de cardiologue dans ces cas et ils lui ont claqué 15 000 $ par mois, plus un accès restreint à ses enfants, a-t-il ajouté. Maintenant, elle fera comment avec le dit enfant, le comportement cupide que le jeune go d'aujourd'hui adopte, chantage avec enfant. Alors, cette femme-là, elle fera comment? Elle va suivre le monsieur-là au cimetière pour que le monsieur-là puisse donner les 15 000 $. Même si cette femme-là prenait les biens du monsieur parce qu'il a porté ses enfants. Mais peut-être si elle gère mal ces biens-là, elle pourra se retrouver aussi mère réduite. Cet argent-là pourra toujours finir. Si vous vous séparez avec un homme, laissez-le voir les enfants. À moins que ce soit un mauvais père et un mauvais mari. Mais généralement, les mauvais maris sont des bons pères pour les enfants. Généralement, vous allez voir un monsieur très méchant. Et pour ses enfants, il est responsable. En tout cas, il prend bien soin de ses enfants. Séparez-vous pour vraiment
Si le monsieur est violent et tout consort, violence morale, violence physique, séparez-vous. Mais laissez ce monsieur-là avoir accès à ses enfants. Ça, c'est une perte. Même pour la communauté africaine, c'est une perte. Parce qu'ils n'avaient pas supporté ces chocs. C'est un grand choc. Tu perds ta licence, on te colle 15 000 $. Il faut que tu regardes là où tu as pris cette femme-là et là où elle t'a amené. Tu te dis, en tout cas, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Donc, ça te dépasse en fait. Tu réagis de façon... Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et un petit conseil à toutes les personnes qui sont autour de nous. Tu te rencontres avec une personne qui traverse des moments difficiles. Pardon. Sois un bon conseiller. Sois là pour cette personne-là. Tu peux sauver quelqu'un du pire moment de sa vie. Tout ça aussi parce que déjà les gens aiment de chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors que Dieu nous a créés pour vivre dans la communauté. Tu peux avoir un problème comme ça, là, tu peux partager, ça pourra soulager un peu. Même si on va te rire après. Peut-être le monsieur n'avait pas parlé de son problème. Peut-être, je dis peut-être, ça fait trop mal. Je ne lui condamne pas. Il était face à une situation où il ne s'était pas... Donc, il ne révélait pas. Pour lui, la solution, c'était ça. Alors que je venais lui donner certaines solutions qui pouvaient parfois l'aider à rester à vue jusqu'aujourd'hui. Même s'il allait voir ses enfants plus tard, après plusieurs années, il pourrait quand même rester en vie. Appelez mon maman Réseau, appelez mon maman Bulle. Nous sommes déjà rentrés. Envoyez-moi vos histoires. Je suis en train de prendre toutes les histoires. Nous sommes rentrés. Nos émissions vont revenir à la normale maintenant. À la normale. Alors, si tu as besoin de travailler avec moi pour un programme de promotion, publicité, n'hésite pas de me contacter. Si y a un problème avec ta chaîne YouTube, c'est-à-dire que tu as un problème, tu as une chaîne YouTube, mais que cette chaîne a un problème, community track, copyright track, problème de monétisation, n'hésite pas de me contacter. On verra dans quelle mesure on pourra t'aider, mais notez bien, c'est pas gratuit, c'est payant. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Apprenons à se soutenir les uns les autres. Tu te sépares avec un homme, laisse ce monsieur voir ses enfants. C'est avec vous qui s'est séparé, pas avec ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.